L'histoire qui va suivre n'est pas celle d'enfants réjouis par la gymnastique d'un gibbon ou le baiser d'un hippopotame, car cette histoire-là est la même, ou presque, dans tous les zoos du monde. C'est comment les lions? Tu l'as pas vu cette grosse crinière? L'histoire qui s'annonce est celle d'un zoo pas comme les autres. Celle du zoo de Douai-la-Fontaine, où des espèces menacées de disparition s'épanouissent à l'abri de grottes, de gorges et de cascades. L'histoire commence une fois que les portes se sont refermées pour 6 mois sur le dernier visiteur. Lorsque l'automne se déclare et que les animaux et ceux qui les soignent reprennent possession de leur territoire. Il y en a un qui déconne là. Un qui dit moins 5, l'autre plus 4. Hello les filles. Adjida. Anaïs. Lisée. Ah ma mère. Lui, quand on l'a reçu, il avait déjà son prénom, Chacha. Alice, elle l'avait déjà aussi. Et puis, suivant le calendrier des fêtes, on essaye de trouver un prénom qui correspond. Mais là, Adjida, au mois de juillet, le patron l'a cherché je sais pas où. Adjida. Et des fois, on s'en rappelle, et des fois, on s'en rappelle plus. Enfin. Il n'y a pas si longtemps que Sylvie est arrivée aux zoo de Douai. Pour faire sa place au sein de l'équipe, elle s'est imposée une épreuve. Réussir la reproduction de guépards en captivité, alors que toutes les tentatives ont échoué depuis 40 ans que le zoo existe. Bénir. Bonhomme. Monia, tu m'entends? T'as rien remarqué de spécial sur Bénur ce week-end? Parmi les mâles susceptibles de séduire la femelle guépard, Bénur est l'un de ses favoris. Au niveau des yeux, tu n'as rien remarqué? Je n'ai rien remarqué. Faut que Brice il vienne voir parce qu'à mon avis, c'est... Je sais pas, mais c'est pas beau quoi. T'as pas de bip? Tu peux monter voir Bénur? Ouais, il a les yeux tout rouges avec une espèce de... Tu sais, la première paupière, là, toute blanche. Ouais. Comme ça, Troisième là. paupière qui remonte. Ouais, mais blanche... Il était sorti cette nuit? Non. Donc il était intérieur. Ouais. Hier soir, il n'avait pas ça. Monia l'a pas vu. Non, elle m'a dit que non. Il a une chiasse depuis hier. D'accord. Ben voilà, c'est ça. Donc on va le déparasiter tout doucement aujourd'hui, faire une demi-dose, tu vois. Faut pas qu'il mange de trop. Okay. C'est juste histoire de lui donner son vermifuge. Okay. Dédé, tu m'entends? Oui. Bonjour. C'est aujourd'hui qu'on va opérer la tigresse, on l'a pas fait hier. On va mettre un système de chauffage aussi pour chauffer l'intérieur. Donc il faudrait pas la sortir. Et puis voilà, c'est tout. Ce matin, je l'ai pas sorti et puis le chauffage, il est mis, alors je l'ai laissé enfermer. Ah super, bah merci pour avoir remis le chauffage. Le chauffage, par contre, il est pas branché. Hein. Donc je vais aller le brancher. T'as fait ça à terre alors? Ouais, il faudrait qu'on fasse le matin. Le matin? Ouais, il aimerait bien. Moi j'ai dit que ça serait difficilement possible. Ouais. C'est pas grave, c'est que le matin la grille est ouverte, donc on a juste à se servir. Ouais. Et là il a filé plein de trucs, donc je vais regarder. Ce soir, c'est solide, c'est incroyable. Ouais.
Comment? Ah mais j'ai pas entendu. Quand mon père a acheté cette carrière, c'était en 65. Et là, c'était un peu plus bas, 40 cm plus bas. Donc l'année suivante, ça a été inondé. Et moi, je me rappelle, j'avais 14-15 ans. Et là-dedans, c'était plein de grenouilles de couleur à collier. Et quand j'étais gosse, vraiment, c'était plein de grenouilles partout. C'était vraiment un souvenir. C'est sympa de les voir nager. Ah ouais, c'est vachement. Cocotte. Brice, le vétérinaire, est aussi l'entremetteur des espèces animales menacées qui vivent en captivité à Douai. Il a déjà arrangé le mariage d'Asika avec un tigre de Sumatra dans un zoo australien. Attends, tu veux que je la fasse tourner? Non mais je peux passer dans la cage, Brice. Hein? Je vais passer Avant dans le la cage. départ de la tigresse, Brice doit l'endormir pour recoudre une blessure faite par le mâle du zoo. On va laisser s'endormir tranquillement. Le plus surprenant, c'est l'opération de la jambe de la girafe. Ça, c'était impressionnant. Mais les jambes de girafe, du moins les pattes de girafe, c'est comme les pattes de chevaux. C'est irréparable. On avait essayé de la plâtrer. Donc elle avait le fémur de cassé. On l'a plâtré, mais ça marche pas. Ça marche pas, c'est foutu. Alors je crois bien qu'on était obligé de la euthanasier. Il me semble celle-là. Mais c'est vraiment impressionnant d'endormir une girafe. Au réveil, c'est encore impressionnant. Quand elle se réveille, elle a complètement le cou qui se balance en avant, en arrière, sur le côté. C'est dingue. Ouais, ça m'a impressionné. Autrement, dans le temps, quand on faisait avec Claude, les sabots des Watusi, pareil, il fallait les endormir, l'arnacher pour le faire tomber avec des cordes. Et puis au réveil, c'est pareil, ça titubait. Et puis le Watusi, ça a des grandes cornes. Il avait piqué la corne en terre, puis il avait fait une pirouette. Ça, c'était impressionnant aussi. Il serait bien cassé le cou, mais enfin. Le saucissonner. Il y avait une technique, Claude, il avait une technique. On n'est pas assez hauteur des cornes. La corde sur la colonne vertébrale, on le saucissonnait au ventre, on faisait des nœuds, 3 nœuds, et puis on le tirait par l'arrière. Il s'asseyait, puis il se mettait sur le côté. Et l'autre était tranquille pour y faire les sabots. C'était impressionnant aussi, c'était marrant. La première fois, on n'est pas trop rassuré. Après, ça va tout seul. Impressionnant, ce qui est impressionnant aussi, c'est d'endormir un fauve. Et puis quand il est endormi, le toucher, c'est pareil, c'est une impression. Mais la première fois, on rigole pas. Hein. Claude ou Bruce, vous m'entendez? Ah merde, ça a l'air urgent. Oui, mais on est pris pour l'instant. La tigresse, ça mange pas ce soir? Ça doit être non. On peut pas le canal, donc c'est bon. Ce qu'il faudrait voir, c'est comment les comportements des deux ont évolué par rapport à la dernière fois où on les a mis en contact.
Est-ce que c'est lui qui est moins insistant? Est-ce que c'est elle qui est plus réceptive? C'est lui qui est moins insistant, je pense. Ouais. La dernière fois, j'avais lâché, lui, il était dans le parc et j'avais ouvert la femelle est sortie, il a sauté dessus, quoi. Ah d'accord. Là, il était dans le parc, dans l'enclos d'à côté. C'est lui qui est rentré? C'est lui qui est rentré et la femelle l'a vu avant. Et lui, il l'a vu avant et il est rentré. Donc, ça a été un peu plus cool. Mais je pense que s'il y a un mâle qui doit s'accoupler, ça sera lui. Sylvie vient de prendre la première grande décision de sa jeune carrière de chef soigneuse. Pour conquérir Tara, elle a choisi Bénur. Bon, tu m'appelles s'il y a un problème? Ouais. Tous ses espoirs reposent désormais sur lui. L'attente commence. Sur la liste des fiancés possibles de la femelle guépard, figurait Athos, qui n'a pas semblé sensible à ses charmes. Sylvie le fait partir dans un autre zoo. Mais non, elle verra pas au-dessus, tu laisses ta... Attends, c'est dans l'autre sens, on a dit. Regarde, c'est bon, tu peux ouvrir. Ok. Athos! Athos! Peut-être ça pas super bon, mais... Athos! Athos! Allez, bonhomme. Tu vas? Allez, Pépère. Allez, on y va. Alors lui qui est si expressif habituellement, t'as l'impression que c'est le petit timide. Quand tu fais du bruit, il se cale dans son coin et... Tu restes à la trappe. Allez, Athos, on y va. Allez, bonhomme. Mais je sais, hein. Allez, allez, tu y vas. Voilà, tu bouges au moins. Allez, allez. Athos. Sylvie? Ça se passe bien pour le guépard? Bah, pour le moment, il veut pas rentrer en caisse. C'est pas trop grave pour un guépard, je pense que tu peux peut-être me pousser gentiment, j'en sais rien. Je sais pas comment tu fais les petits. Elle va pas y aller. Elle va pas y aller. Putain. Allez, hop. Allez, tu vas. Allez, hop, tu y vas. Allez, tu y vas. Athos. Ah, Sylvie? Mais taisez-vous, bordel de merde. Putain. C'est pas vrai, ça. Chaque fois, il est devant la trappe, à chaque fois, vous causez. Hein. Mais là, c'est qu'il veut dire quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que tu voulais dire, Bernard? Je disais, tu veux qu'on essaye, voir? Bah, alors, je sais pas si ça changera quelque chose, hein. Peut-être qu'une voix de mec, ça changera, je sais pas. Mais il y en a un qui peut venir. Ouais. Allez, à toi, c'est cool. Attention à toi, Jean, quand même, parce qu'on est deux là. Allez, à tous! Allez, hop! Allez! 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 Hop! Allez, à tous! Allez! Hop! Hop! Allez! Ferme. Allez! Voilà, c'était ça, une voix de mec. Une voix de mec, voilà. De Dieu. Putain. Une voix de mec, ça fait tout, hein. Ça bah oui. Tu peux repasser la femelle à côté. Attends, à moins que non, tu veux le faire de secondes. Bon, ma roupette de secours. Bon, il y en a un qui me l'a approché. Si, elle est là. Ouais, pas de chance. Dans le même état. Bah, on va opérer alors. Hein. On va opérer la roue. Je suis dans ma 22e année. Je suis rentré là
après avoir fait mon armée. Et puis bah, j'y suis toujours resté. Parce que moi, le travail en usine, j'aime pas. J'aime pas être enfermé. J'aime bien le grand air. T'as connu Louis Gay alors? Papy? Ouais. Ah bah oui, c'est lui qui est venu m'embaucher. Il est venu me chercher chez mes parents. Et moi, j'ai appris ça, moi, par la mairie. Je suis venu me présenter là. J'ai fait une journée, non 2 jours avec l'animalier qui était là. Et puis ça m'a plu. Je suis venu 8 jours à l'essai. Dernière semaine de juillet 1980. 8 jours à l'essai et puis bah, au 1er août, j'ai été embauché. Définitivement. Et puis bah, depuis, bah, ça va. J'en ai appris pas mal. Claude m'en a appris pas mal. Et puis on en apprend tous les jours. Bonjour. Ah, c'est vous qui surveillez là? Je remplace Guillaume qui est parti ah, bon. à manger en fait. Oui. Je croyais que vous remplaciez le départ, ça m'inquiétait un peu quand même. Les gens dans le pays disaient que Baguet il est fou, ça ne marchera jamais à Douai-la-Fontaine. D'ailleurs quand je suis allé voir le maire et que je lui ai demandé que j'aimerais bien qu'un zoo s'installe à Douai, j'ai pas osé lui dire que c'était moi parce que je connaissais le maire à l'époque, l'ancien maire. Alors je lui ai dit, oh j'ai un copain qui voudrait bien installer un zoo. Je lui ai dit, bah dis donc qu'il est fou parce que ça ne marchera jamais à Douai-la-Fontaine, jamais, jamais. Et puis bah, la première année, on a dû faire, je sais pas, 10 000 entrées, quoi. Hein. Puis bah, les gens, ils se marraient un peu quand ils me voyaient, quoi. Et puis après, bah, il y a eu l'évolution, les montées. D'ailleurs, on se rappelle des souvenirs, des fois tous les deux, que je n'oserais pas dire devant même les autres employés. Hein. C'était des souvenirs. Oui. Un exemple, quand on cherchait un animal, ben, il n'y en avait pas. On n'allait pas en Afrique en chercher. Hein. Alors on courait les cirques, on courait les ménageries, on rentrait dans les roulottes, on discutait avec les gars. Et puis ben, on tâchait d'acquérir un animal comme ça, quoi. On a mangé des hérissons avec les dorins, les forains. Là. Ouais. On mangeait du hérisson avec eux pour leur faire plaisir. Hop, on repartait avec une petite lionne. C'est Pierre le patron. Papy il a pris sa retraite. Du moins Louis. Louis il a pris sa retraite. Bah depuis l'accident là qu'on a eu. En 1998, un jaguar pris de folie réussit à déchiqueter le grillage de son enclos avec ses dents et blesse mortellement un enfant. Louis Gay, le père de Pierre, était là. Moi, cet accident-là m'a cassé les pattes. Ça m'a dégoûté. À tel point que j'étais... Pierre ne l'a pas vécu comme moi, bah, Claude non plus. J'étais tout seul là. Hein, quand j'ai entendu les gens crier, et puis... ça m'a fait un drôle de choc quand même. Hein. Le jaguar m'a chargé là-bas dans le bas. Là. J'ai mis un coup de fusil. Là. Puis le gosse plein de sang. Là. Oh là 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 là. C'est affreux ça. Puis même vis-à-vis de la famille. Quoi. Hier, la première parole que j'ai dit à Pierre, quand il est venu me chercher, j'ai dit, as-tu des nouvelles de la famille du gosse? Est-ce que tu as des nouvelles? Ah, il dit non. On y pense tout le temps. Hein. Il y a une émission à la télé où on parle de panthère ou de jaguar. Moi, ça me... J'aurais pas vu. Bon, un animal s'échappe. Je l'ai subi, je l'ai suivi. Oh, ça, c'est terrible, ça. 15 jours après l'accident, moi, j'ai appelé Pierre au bureau. J'ai dit, écoute, moi, c'est fini. Hein. Allez, on va chez le notaire, on va chez le comptable, et puis... je tire ma révérence. Puis dans un sens, c'est très bien, parce que ça m'a permis, à mon âge, de pouvoir partir, alors qu'autrement, j'y serais peut-être encore. Hein.
Parce qu'on se plaisait tellement là. C'est dommage de partir dans le... Ah bah oui, dans des conditions comme ça. Oui, oui. Et ça, je ne crois pas que ça s'efface, ça. Ça ne peut pas s'effacer. Hein. Après une enquête sur la sécurité du parc, la responsabilité du zoo fut écartée. Bah où elle est, ma Jeannette? Hein? Viens, viens donc. Tu t'emmerdes, hein? Tu serais mieux dans le Sahara. Ah Boba! J'avais pas ce matin, c'est... Alice! Alice! Viens ma mère! Ça va pas mieux. Là, je suis parti 8 jours en vacances, j'ai trouvé qu'elle avait vachement maigri. Mais ça se voit déjà hein, quand tu vois la colonne vertébrale et puis les flancs là. Tu vois les autres femelles, elles sont bien rembourrées. Mais là, en 8 jours, elle a décollé là. Comme dit Pierrot, c'est les muscles qui se rétrécissent parce qu'elle sort plus, elle bouge plus. Dommage quoi, ma mère. Alice! D'habitude elle est là. Elle est la première à venir manger, mais là... Mais non, mais elle se laisse. Hein. Elle se laisse aller. Et puis les anti-inflammatoires, ça ne doit pas l'arranger non plus. Parce que plus ça va, plus on augmente les doses. Sylvie, est-ce que tu m'entends? On va mettre en caisse la femelle tigre. Tu pourras aller en passant prendre Tijan qui doit être aux ibis. Il est l'heure pour Asika de partir à l'aéroport. Allez ma belle. Faut gagner. Hein. Allez! À vous! La doucement la queue! Voilà, c'est fermé. Il faudrait que tu descendes, Marco. Et le but ultime de tout ça, c'est vraiment la conservation. Et je crois qu'on est un peu tous convaincus là, dans le zoo qu'on a l'impression de travailler pour, on veut travailler pour, et on continuera à travailler pour la conservation. Si vraiment, demain, il n'y a plus d'animaux en voie de disparition, s'il n'y a plus de nécessité d'avoir des animaux en captivité pour avoir un potentiel génétique quelconque, il faut fermer. On fait des échanges en ce moment avec l'Australie pour qu'eux reçoivent du sang européen, eux nous envoient du sang dit australien. En fait, c'est une gestion globale, vraiment planétaire
La population des tigres captives, hein, il reste que 400 ou 500 tigres au Sumatra, hein, dans la nature. Et voilà, quoi, ça reste un gros prédateur qui va dans un avion. Il est 4h15. Ah, bordel. I have a tigress in my car. Pour faire bouger les gens. Asika, grogne. Du raisin, de la banane, des carottes, des pommes. Quoi? Haricots verts, champignons, pommes de terre, kiwi, mandarine, concombre, salade, orange, céleri, poireaux, épinards, choux, fleurs, chou-fleur, chou-rave. Chou-rave, poire, citron. Et puis de la menthe. Tu veux pas faire une infusion? De la menthe, je sais pas qui c'est qui va manger la menthe par contre. On sait rien. Bon, bah voilà, pour ça. Même dans ses rêves les plus beaux, un soigneur animalier ne s'imagine pas être le témoin d'un accouplement de guépards. Guillaume, posté en observateur par Sylvie pour son premier stage, n'ose pas y croire. Ça fait combien de temps là? Ça fait une demi-heure. Par contre, je me demandais si ça marche pas ce matin, s'il se passe rien d'extraordinaire, qu'on voit que lui il est pas motivé. Ce serait pas une bonne idée d'essayer de mettre Yves Engrin cet après-midi avec elle? Non. Non? Sylvie refoule les doutes qui s'insinuent dans son esprit. Les femelles guépards ne sont fécondes que 24 à 48 heures. Le temps imparti à Bénure pour faire son office est bientôt écoulé. Allez, Bumba, on est parti. Voilà, vas-y Élisée ma belle. Allez, c'est bien Majida. Allez, vas-y Bumba. Bumba, on y va, allez. T'as pas Alice? Allons ma grosse. Pierre? Tu peux descendre au girafe? 5 minutes, je descends. Dédé m'avait dit qu'il avait vu maigrir en 8 jours. Ah mais franchement. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle bouge plus du tout, quoi, non? C'est le manque de mouvement. Donc vu l'état général, en fait, je vais essayer de faire des je vais faire des corticoïdes à très forte dose. Et ça va soulager seulement la douleur, mais ça peut rien changer à la... Ah non, ça changera rien à l'arthrose. Et là maintenant, c'est du tissu conjonctif, c'est quoi? C'est une arthrose? C'est de l'os. Ah bon? Qui grossit à ce point-là? Oui, alors il y a de l'os qui s'est remanié, plus tout ce qui est gonflé, c'est certainement la synovie, c'est-à-dire la membrane articulaire. Et ça pue dessus quand même, hein, t'as vu? Mais c'est tant qu'elle ne met pas en mouvement l'articulation, tant qu'elle avance pas. Alice? Bah ouais, c'est pas beau ce que t'as, ma vieille. 15, 16 ans.
Là, en fait, elle avait perdu beaucoup de graisse dans un premier temps, et là, maintenant, elle est en train de perdre ses muscles, quoi. Les yeux, quand tu revois ses yeux, là, Ah ouais. les crotaphites qui sont complètement creusés comme un très vieil animal, tu sais. Bah, elle a 16 ans, c'est pas très vieux. Effectivement, ça doit pas ranger les choses non plus, quoi. Et de toute façon, on peut pas la sortir, elle refuse de sortir. Il y a un refus de sortie, ouais. Ah oui. Et puis son autre ongle. Bah, il part de travers. Et c'est sa plaie qu'il a. Ouais, doit se frotter. Mais on dirait que ça fait une fistule, plus ou moins, non? Non, non, ça a l'air plus de plaie d'abrasion, je trouve. Hein. Mais ça creux, on dirait que c'est creux, non? Non, voilà, non, c'est de l'abrasion. Non, c'est de l'abrasion. Comme elle a sur les autres membres, d'ailleurs. Donc qu'est-ce que tu sens là comme solution? Bah, la solution, il n'y en a qu'une, effectivement. Mais donc là, c'est un problème de délai, c'est tout, quoi. Oui. Donc dans un premier temps, tu veux la soulager un peu? Soulager, faire en sorte qu'elle ait une qualité de vie correcte. Donc traitement palliatif jusqu'à de toute façon... Une issue. Bah, si vraiment elle souffre de trop. Viens Alice, tu viens? Alice, viens. L'euthanasie est la seule issue, hein, parce que moi je la vois pas attendre qu'elle... Bah puis là, maintenant que tu as une plaie, ça va s'infecter, non? Non, bah on va essayer de faire des traitements locaux. Viens ma mère, viens. Viens Alice. Viens Alice. Par contre, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on réunisse tout le monde. Ouais. Et puis qu'on expose, quoi, qu'on explique. Oui, non, mais je pense que c'est important de voir ça avec Claude aussi. Quoi. Non, Claude, c'est tout vu, lui, il veut au plus vite. C'est vrai? Le seul truc, c'est qu'il veut pas être là, et je lui ai dit que c'était un peu moyen. T'en as parlé avec Claude déjà, ça? Ah bah non, mais ça c'est Claude, il va être... Oui, sûrement qu'il est vachement attaché à cet animal. Hein. Ma petite mère, oh la vache, on dirait que tu te méfies, hein. Tu sais pas trop ce qui va t'arriver, ma vieille. Bah, de toute façon, c'est un peu, de toute façon, illusoire de vouloir la maintenir trop longtemps, quoi. Je m'attache pas à la... Bah, je suis attaché à l'individu, bien sûr, mais j'essaye de faire gaffe à ça. C'est que si on s'attache trop à l'individu, le jour où il faudra qu'il parte, parce que c'est mieux en termes de gestion de population, le jour où il aura un problème, une maladie ou n'importe quoi, et qui passera, c'est un tel déchirement et ça fait tellement mal. Je vois par exemple, il y avait la vieille femelle hyène, Farah, qui était vraiment très vieille et qui a eu un diabète. Si tu veux, elle faisait partie de l'histoire du zoo en tant que grande copine de Louis, et donc le jour où il a fallu que j'arrête ses souffrances, ça a été les larmes aux yeux, quoi. C'est un truc qui n'arrive pas trop quand on est en clientèle ou quand on a des patients, parce que c'est des animaux qu'on ne voit pas tous les jours, donc on est là vraiment que pour gérer les problèmes pathologiques, alors que là on les voit tous les jours, on les voit quand ils sont bien, un peu moins bien, et s'il doit y avoir quelqu'un qui doit être le plus proche possible, ça va être l'animalier, pas le veto. Moi je suis un second plan, je suis le plan, celui qui intervient quand il faut pas, celui qui intervient jamais de façon gentille, quoi. C'est particulier, Alice, il y a un attachement affectif, elle est adorable, c'est la plus sympa des girafes, donc c'est vrai qu'il y a un attachement affectif qui est énorme. Et là, j'en parle froidement, mais en même temps, même moi, ça me fout les boules, quoi. En gros, si tu as envisagé l'euthanasie, c'est que toi, tu estimes qu'il n'y a pas d'autre sens. Bah, c'est par rapport à... Ouais, alors c'est même pas moi, c'est les spécialistes qui ont dit ça. Ouais. Mais bon, là, on est arrivé à un stade où soit on
soit on fait tout pour que ça se passe mieux les derniers temps, soit on le fait maintenant, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'ancien? L'ancien a dit qu'il y a longtemps que ça va être fait, puis c'est tout. Hein. Ouais. Au moins pour elle. Hein. C'est pas pour nous, c'est au moins pour elle. Quoi. C'est tout. Hein. Enfin, ça, c'est mon point de vue personnel. Maintenant, tout le monde voit pas ça pareil. Hein. Non, mais justement, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le... C'est une bestiole qui peut pas crier. Non, si elle devait crier... C'est pour ça que... Certainement. C'est pour ça qu'elle a mal. Si elle continue à sortir, si elle continue à manger, c'est ça qui nous a dit que bon, on continue nous aussi. Pourquoi si elle, tu vois ce que je veux dire? C'est que maintenant, la question se pose parce que la qualité de vie est complète. Et l'euthanasie, c'est plus à cause de la dégradation de la qualité de vie qu'à cause de sa patte. Elle aurait pu vivre jusqu'au bout. Il y a des girafes qui vivent avec des pieds complètement déformés jusqu'à la fin de leur vie parce que la qualité de vie, finalement, elle est maintenue, même s'ils boitent. Elle arrive à un stade où elle en peut plus de toute façon. Et ben donc c'est à ce moment-là qu'il faut prendre la décision. La dernière minute en fait, c'est le dernier espoir pour elle. Alors. T'as pas le droit de vie et de mort sur les animaux parce que toi tu interprètes et que tu dis tiens. C'est égoïste. Bah voilà, donc c'est par rapport à des signes. Non, t'es pas d'accord? Si elle mangeait encore et si elle sortait encore, tu l'euthanasierais? Moi non. Non, mais si elle mangeait encore, si elle sortait tous les jours avec les autres... si elle sort, donc c'est sa vie quotidienne. Elle sort, si elle mange... Le fait c'est qu'elle boite simplement, tu l'euthanasierais même si elle... Si elle boite simplement, non. Voilà. Non. C'est ce qui s'est passé. Si elle boite simplement, non, mais... Bah, c'est ce qui s'est passé. Oui. Ça fait un mois Dédé, là, qu'on est revenu... Non, mais ça va faire depuis l'hiver, quoi, depuis qu'on les a enfermés pour l'hiver. Qu'elle sort pas régulièrement, qu'elle sort... Si j'en parle là, c'est qu'on est tous dans la même galère, quoi. On est tous dans le même état d'esprit, donc j'imagine que si moi je prends sur moi pour faire l'acte final, j'imagine que les autres vont au moins essayer de m'aider pour ça, quoi. Donc je veux pas imposer, en même temps j'espère effectivement qu'il y aura présence de personnes. Si effectivement il y a personne qui vient pour... je conclurai alors que vous n'êtes pas d'accord, et dans ce cas-là il faut le dire maintenant. Parce que effectivement je ne ferai pas tout seul. Si tu me demandes des cas, il va falloir que... ouais. Mais je t'oblige pas, si t'as pas envie, tu viens pas. Hein. Claude veut bien m'aider. Claude veut bien m'aider, jusqu'au moment. C'est-à-dire que sur le couchage, et c'est là où on a besoin de plus de personnes, il sera là. Et il m'a dit, je pourrais pas rester après. Je suis pas obligé à rester. Mais c'est sûr que moi, je me sentirais très mal de me retrouver tout seul, quoi. C'est sûr. Parce que dans ce cas-là, je trouve pas ça très honnête, quoi. Je suis pas un bourreau, quoi. Certainement. Enfin, t'es pas là pour ça. C'est le mec là qui installe la sono, il se pointe lundi. Oui. Et avec Sylvie, Claude et l'autre chef soigneur du zoo. À présent que le patriarche a passé la main à son fils Pierre, c'est lui le plus ancien de l'équipe. Maintenant, mais je voudrais savoir, parce que partout où vous installez la sono, il y a toute la flotte, il y a déjà la flotte qui passe partout, on va encore se prendre la gueule. Oui, mais il faut bien que je l'installe au manchot. Elle passe où la flotte? Le long des manchots aussi? Non, mais à la connerie, vous auriez dû m'en parler, puis bon, les ibis sont décalés d'une semaine, et puis c'est tout. Hein. Sylvie, tu m'entends? Je l'ai appris aujourd'hui. Hein? Je l'ai appris aujourd'hui. Oui. Il y a tentative de saillie là en ce moment. Ok, ben laisse faire. Bah oui, j'espère, ouais. Pierre, c'est Sylvie. Vous devinerez jamais ce qui s'est passé. Oui, 3 fois. Ouais. Ah, je suis contente. Non, là j'y vais là. Non, mais on y va là. On y va. C'est cool, hein? Ouais, il observe depuis ce matin. Ah, je suis trop contente. Ouais. Ouais.
D'accord. À plus. Combien de temps l'essayer, Guillaume? 15 secondes, 20 secondes? Un peu plus? Vraiment, mouvement va-et-vient et tout? Ouais, mouvement va-et-vient, mais au début, il était un peu polio. Je le voyais d'ici qu'il n'était pas... À l'aise? Qu'il n'était même pas dedans, en fait, il était Ouais. au-dessus. Ouais. Et ensuite, elle s'est mieux positionnée, elle a mis sa queue bien sur le côté, alors qu'au début, elle n'avait pas vraiment. Ouais. Elle a bien mis sa Et queue elle sur s'est le laissée côté. faire, comment ça s'est Elle passé? s'est laissée tomber carrément. Ouais. Il l'a chopé derrière le cou? Ouais. Et après, il l'a grimpé. Trop fort. Oh, Mais alors, ça, je suis contente. Mistouflette. Ouais, j'ai 3 saillies. Putain, je suis contente. Depuis lundi, elle en a vraiment Ah, je te jure, c'est trop top. Enfin, ça va, quoi. Ah ouais. Ah, c'est génial. J'ai le cœur qui va à 15 000 là. C'est trop fort. Je sais pas si ça va donner des petits, mais bon. Ah, si, c'est faux. Il faut. Si, ouais. C'est sa première fois à Peter là. Eh ben, je trouve qu'il s'en est pas mal tiré. La réussite de l'entreprise dépend beaucoup de Tara. Contrairement aux parents de Bénur, les siens étaient sauvages, donc exempts de maladies dues à la consanguinité des guépards élevés en captivité. Oh, I don't know what I've done to it. Hello, is that you, Bruce? This is Ian Chisholm from Taronga Zoo. It's our morning over here. Yeah. It's about 9 o'clock in the morning. So here it's near to 0 o'clock at night. Is it? Oh, right. Yeah. Bit late, though. So how is the tiger? Oh, she's very well. She travelled very well up from Taronga to Western Plains. It was a bit wet on the way up. Concerning the wound, she's got a wound on the back. Oh, that was all treated when she was at Taronga Zoo. That's all healed up now. Okay, so it's nice. So, it's fine to know some news of these tigers. Thank you very much for sending the female over. Okay. We'll take good care of her. And you will be welcome in France if you want to come. All right, I'd love to. Okay, thank you very much. All right, thank you very much, Bruce. Bye. Have a good day. Bye-bye. Bye. A good night, not a good day. Moi j'ai parié qu'il naîtrait il y a 48 heures, donc je m'en fous maintenant, j'ai perdu, je sais pas quoi. Oh si, regarde. Mais bon, on s'est fait avoir d'autres fois, donc voilà quand même. La reproduction du guépard, c'est pas une science exacte. Allez. Elle aime bien se coucher là, parce qu'elle a été couchée la vendredi aussi. Bien. Ouais, c'est ça. Je te rappelle qu'elle est lèche, elle les dégage les mamelles avant de les bas comme ça. Tu m'entends? Oui. On va prendre le Mustang quand même, ça sera plus simple. Bon bah je descends en bas. Bah, tu viens avec le Mustang par là? On va passer côté ours. Tu passes par là? Oui, tu vas récupérer le Mustang pour ramener? Bah oui. Bah, puis en même temps je vais voir Jean pour la fête. Parce que... Là il me dit tout de suite, elle a une grosse tétine mais c'est pas du lait. Non, elle a quand même un gros ventre. Enfin, on s'est fait avoir tellement souvent parce que ça fait une douzaine d'années qu'on a des guépards et nos premières femelles, on les voyait toujours pleines comme ça. Mais il suffit qu'elles aient des poules un peu plus gros pendant une semaine ou des lapins un peu plus gros, c'est nerveux. Et ça me plairait bien que l'ancien il se plante aussi, quoi. Je trouve ça trop marrant. Mais, parce qu'on s'est fait. Déjà on a joué beaucoup à ça avec pendant des années, ça, et avec l'histoire des sexes aussi.
Parce qu'il y a un petit qui naissait, ah c'est une femelle, et 15 jours après, quand on devait l'attraper pour le vacciner, pour le déplacer, finalement c'était un mâle. Donc on a toujours beaucoup plaisanté avec ça. Quoi. Mais là c'est vraiment effectivement le petit duel entre Sylvie et Claude, de celui qui aura raison. Oh bah ma fille, ça va pas tarder ça, hein. Fais voir. Je regarde encore. Voilà tes tétines. Sarah. Ça va venir. Demain, 92. 93, demain mercredi 92, jeudi 93. Ah, peut-être. Tu fais un pari, Jean? Ça, les nouvelles lunes, hein, tu peux y aller. Hein. La grosse moyenne, c'est 92 jours. Donc, nous sommes au 91e jour. Donc voilà. Ce soir, demain soir, peut-être demain, je sais pas. Voilà, il court encore, hein, mes mères. Donc, Si on peut lever les lames, venir par là, comme ça on la descend dessus, on la fait pivoter directement pour faire la porte. C'est ce que j'avais prévu tout à l'heure, mais vous étiez pas d'accord. Non, mais je pensais que vous vouliez la prendre. Tu pourrais te charger du fusil? Oui, ça m'arrange pas. Claude n'est pas là, non, il peut pas. Bah si, mais le problème c'est qu'on est tous en transport. C'est vraiment que je dis ça. C'est simplement. Non, mais je sais pas. Faut demander à Tijan de venir. Il aura juste à tenir le fusil en fait. On va même pas à tirer, tu vois. La lionne qu'on escorte vient d'arriver. Elle est promise au lion qui s'ennuyait trop. T'entends, Radja? Radja, c'est une petite fille. C'est une mémère, mon frère. Ce que je vais faire, c'est que je laisse le ouvert. Qu'est-ce que la refermera pas tout de suite? Allez! Ok. C'est bon. Ouais, c'est bon. Là. J'ai une lionne. Je suis le roi. On est d'accord, ok. Allez. Au revoir. Une caméra a été installée dans la cabane de Tara pour surveiller celle qui porte tous les espoirs de Non mais là t'es Sylvie. trop en confiance, donc faut bien te refaire douter un petit coup. Quoi. Non mais là, mange pas. Là. Non mais là j'ai mis mon portable, tu vois, j'ai chargé à bloc pour à 3h du matin. 3h. Moi j'ai ramené mon chargeur pour pouvoir m'en servir. Je vous appelle à 3h du matin quand ils sont là. Claude! Ils sont là, ne bégayez pas. Il réclame des câlins. Bon allez, 2. Moi 2 ça me va. Je sais pas, l'autre jour j'ai rêvé 4, alors voilà, je reste sur 4. Monia a fait des rêves prémonitoires. Il y a des dessins de girafe, Si j'avais pas le temps, je te la faire moi-même, c'est pas grave. Elle va se la faire elle-même. Le printemps est de retour. Les premiers rayons de soleil font sortir les makikata et revenir les visiteurs. Le zoo a rouvert ses portes. Alors les titis, vous leur donnez du chou, il y a beaucoup moins de monde. Mais les noix, ils se battent pour en avoir.
on va voir Alice tout à l'heure ou qu'est-ce que t'en penses? Parce que on en a parlé avec Brice, tu sais. Et c'est vrai qu'elle devient minable, quoi. Et elle a le... Alors d'une part, sa pâte, ça devient assez lamentable. Et en plus, elle a fondu, c'est incroyable en quelques temps. Oui. Du coup, il reste plus que 2 pâtes. Là. Mais bon, bah, je sais pas. Non, de toute façon, Brice, moi je sais, de toute façon, il faudra qu'on y pense. De toute façon, on ne peut pas la laisser comme ça, cette bête là. Bah écoute, c'est la solution dont on a parlé. Mais je veux pas que ça. Je sais pas ce que t'en penses, je voulais t'en parler. Ah bah non, de toute façon, moi je l'avais dit à Brice, hein, de toute façon, moi, le jour où ça se fait, je veux pas être là. Oui. Brice, tu m'entends? Brice, est-ce que tu m'entends? Brice, je te demande si Alice était sortie cette semaine de la maison. Non. Bah là, elle est sortie d'elle-même. C'est plutôt un bon point si elle peut enfin sortir et marcher. Bah là, elle est sortie d'elle-même, je l'ai pas poussée du tout. Elle attendait d'ailleurs à la porte. Elle marche pas mal ce matin, sans doute. Est-ce que tu as vu Sacha? Ah d'accord. Ça existe les effets, ce qu'on appelle les effets retard. Ouais, C'est-à-dire ce que je disais. Sur le coup, ça fait rien et en fait, ça stimule une autre voie d'analgésique mais interne. Et là, je l'ai vu marcher. Oui, elle a plus mal à la patte gauche qu'à la patte droite. Par contre, le sabot, il va me tenir une tartine maintenant. On a parlé avec Pierre, non? Oui. Parce que c'est à voir, quoi. Si elle peut tenir avec des corticos pendant un peu plus de temps. C'est bien. C'est super. La date qui est prévue, c'est pas une condamnation à mort. Ça veut dire que c'est pas parce que si elle va mieux à ce moment-là, bon, il y a hors de question que je fasse ça si, tu vois, si la veille elle est sortie et qu'elle a profité. Donc on laisse venir. On laisse venir et puis de toute façon, même si ça se prévoit, il faut que ça se prévoie ce truc-là. On peut reporter de date en date et puis voir. Il ne faut pas la condamner à mort. Exactement. Si elle peut vivre comme ça, sûrement. Là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une chose est bien, on n'a pas été obligé de l'euthanasier. Elle est morte d'elle-même. Après avoir eu son injection de calmant. Et on se demande comment elle pouvait vivre, parce qu'après l'autopsie, elle avait les poumons aussi durs que le béton.
Alors après l'injection, elle a dû faire un gros soupir, et comme le poumon était dur, et ben, elle est morte étouffée. Il fallait tomber. C'est le béni, vous. Ouais. Qu'est-ce que ça donne que dalle? Ben, pas grand-chose. Putain. Mais elle a jarté sa litière d'un côté. Et cette nuit, que dalle. Mais rien. Alors là, je sais pas ce que... Mais bon, c'est... Moi aussi, j'y crois encore, quoi, mais je suis un peu déçu. Sinon, elle est malade. Non, faut dire ça. Bah écoute, j'en sais rien, moi. Décoller de là. Voilà. Alors on va mettre d'abord la queue. D'abord la queue. Voilà, gentiment. D'accord. Puis on va là. Voilà. Voilà. Ok. Ah ben, elle va pas être très froide. Hein. Elle va pas être froide du tout. Bon, elle est à 20. 20, le temps d'arriver, elle sera à 17, 18. Elle va gigoter pas mal encore. Hein. Bonjour. Et si la femelle anaconda attendait un heureux événement, elle aussi, Non, mais ça va aller. Je coule le moins possible. Brice a décidé de l'emmener faire une échographie. Oui. Les ampoules, tu les vois comment? Alors, les ampoules, en fait, c'est ça, ouais. Bon, ben voilà. Voilà. Alors par contre, on voit pas L'intérieur. l'intérieur. On peut augmenter la sonde, la puissance. T'es en 10 là? Lumière. Tu es remonté ou tu es descendu? Là, je suis monté. Regarde, Là, on a un flux. Si, là, voilà. Oui, mais attends, est-ce que tu es pas sur une veine ou... Ah, ben là, je sais pas. Là, je suis juste devant. Tu vois, tu as une espèce de chapelet avec toutes les ovules. D'accord? On ne voit pas la structure dedans. Hein, c'est parce que c'est très petit, là. On va mesurer. Tiens, frise l'image, Sylvie. Il n'y aura pas de petit anaconda aux eaux de Douai-la-Fontaine pour le moment. Non, non, il faut rester objectif. Hein. On pensait qu'elle était gestante, elle ne l'est pas. Et voilà, parce qu'on avait vraiment une image d'œuf avec un embryon à l'intérieur. Et cette fois, c'est la bonne. Je sens là, c'est comme sur le livre, c'est marqué dessus. Bah, ma fille, allez, tu rentres. Allez, ma belle. Attends. Moi, je pense qu'il faudrait envisager des tours de garde en caméra de plein air cette nuit. Non, mais il faut pas qu'elle les fasse dehors. Tu te rends compte du temps qu'il fait la nuit? Comment? Non, il fait froid, mais je pense que... Non, on n'a rien changé dans la cabane.
Ben non, mais elle veut les faire. Hier soir, elle a braillé déjà. Elle voulait pas. Une fois qu'on l'a enfermée, elle miaulait tout ce qu'elle pouvait. D'habitude, vous ouvrez la trappe, elle rentre aussi. Oui, mais hier soir, déjà, elle a hésité un peu. Et ce matin, elle n'arrêtait pas de miauler pour sortir. Elle voulait absolument sortir. Dis donc. Tara, ma belle. C'est marrant qu'elle ait cette réaction d'attaquer. Un guépard, quand même, il n'a pas le droit. Fais gaffe, Julien. J'aime pas trop quand elle regarde en l'air, là. Ouh là 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 là, fais gaffe, on sait jamais. Doucement, ma belle, doucement, 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 doucement. On l'a poussée pendant 1 heure. Elle s'est vautrée la tête dans le grillage. Tu peux te péter les cervicales en faisant ça si tu y vas comme ça. Elle a essayé de grimper par-dessus le grillage. Il suffit qu'elle arrive à trouver le retour et qu'elle se barre dans le parc. On n'est pas dans la merde non plus. Tant pis, elle fait ses petits dehors. Et ben si elle est paire, elle est paire. Mais tant pis quoi. On va pas non plus risquer de perdre une femelle pour des conneries quoi. C'est glace, hein? Hop. Patate. 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 Alors à l'opposé, pour pas faire de bagarre. Allez, Puchou. Tara, viens ma belle. Tara, Bouge pas, bouge pas. Tara. viens ma fille. Tara, je vois pas du tout, je vois rien marcher là-dedans. Tara. Viens ma mère. Viens ma belle. Allez. Elle était plein la trappe, elle a regardé. Elle a regardé dans la cabane là. Peut-être en l'appelant comme ça. Viens ma mère. Sarah. Elle vient de repasser. Bon là pour cette porte là on la laisse ouverte aussi, si on a besoin. Je sauf qu'elle là, il commence à me sortir par les yeux moi. Tara a dépassé la durée moyenne de gestation. L'angoisse de Sylvie fait s'inverser les rôles. Claude se prend lui aussi à vouloir y croire. Bah, soit que... Peut-être qu'elle en avait et puis qu'ils sont morts, peut-être que... Ouais, enfin, ils seraient morts, s'ils étaient morts, ils seraient morts déjà depuis un petit moment, elle aurait d'autres symptômes. Hein. Elle aurait perdu l'appétit depuis un petit moment quand même. Et puis, elle serait... parce que là, elle se sent pas fatiguée. Non, ça va. C'est pour ça que je vous dis, si vraiment il n'y a pas de naissance, il y a quand même un truc bizarre, quoi. Parce qu'aujourd'hui, elle s'est pas couchée une seule fois. Elle n'est pas rentrée dans sa caisse et elle n'a pas dormi une seule fois de la journée. Elle a marché de 8h30 à ce soir. Alors que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière puis la semaine d'avant, elle est rentrée dans la cabane et puis elle dormait 2 heures, 3 heures. C'est pour ça. Non, mais de toute façon, il peut y avoir un problème, de toute façon, ça c'est sûr. Mais c'est pour ça que, bon, bah, on attend, on passe donc la nuit, demain, on attend encore demain. Mais lundi, s'il n'y a pas d'évolution, eh ben, moi je pense qu'il ne faut pas hésiter, il faut qu'on passe une radio. Hein. Tara retourne dans sa cabane, comme si l'heure de la délivrance était proche. Sylvie, tu es maman. Ouais, mais pour l'instant, on s'en occupe pas, il n'y en a qu'un.
Et pour l'instant, elle l'a pas léché, elle s'en occupe pas, elle le fuit un peu en fait, il se balade dans la litière. J'ai cru voir le petit tomber. Ouais. Mais je pense qu'elle l'a fait accroupie. Tu penses qu'elle l'a fait accroupie? Ouais, je pense qu'elle l'a fait accroupie parce que je pense l'avoir vu tomber. Ah bon? Mais t'es pas sûr? J'étais dans le gaz. Je te jure, j'étais dans le gaz. Et après, putain, c'est trop. Elle l'a fui. Elle en avait peur. Elle avait les oreilles en arrière quand il criait. On avait raison, on avait raison. Oh putain, peut-être qu'on avait raison. Attends, si, il arrive. C'est un deuxième, ça. Si, il arrive. C'est pas possible, j'ai rien vu. Bah non, on voit rien, ben non, en fait. Attends, c'est le même. Mais non, non, c'est pas le même. L'autre, il est avant. Ça, c'est le deuxième, ça. Bah, dors. Ben non, ben non, elle regarde. Attends, faut qu'il sorte. Mais il est sorti par où? En fait, ça se voit. En fait, ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Putain, mais elle a rien vu. Bah là, ça se voit pas. Elle est comme ça, c'est pas ça. Elle force pas. Elle lèche le premier. Ouais, mais le deuxième, il va arriver. Les contractions qu'on a vues tout à l'heure. C'était lui, je pense. Oh putain, il y en a deux. Putain, il y en a deux. Allez, pousse encore un coup, ma fille. Il est coincé. Il est coincé. Ah, il arrive, il arrive. Il sort, il est pas sorti en fait. Ouais. Mais c'est bizarre la façon dont elle a la queue en fait. Ouais, mais c'est bizarre. Ouais. En fait, ça doit les gêner pour sortir. Elle a la queue trop mal placée. Parce qu'en fait, elle doit serrer des fesses au lieu de pousser. Bah, je sais pas, écoute. Mais non, elle doit serrer, elle doit lâcher quand même, parce que. Ah oui. Mais ce serait bien qu'elle desserre. C'est bon, ça y est, c'est bon. Ah, il a roulé. Excellent. On dirait un petit verre. Oh, voilà. C'est vachement vigoureux, c'est incroyable. Il vient voir sa mère. C'est lui qui vient voir sa mère, c'est incroyable. Attends, faut voir ce qu'elle fait maintenant. En tout cas, l'hôtel le lèche, hein. Je vais te dire, il va être propre. Hein. Putain. Ça a encore être le chouchou, ça, tous les coups. Bah non, mais elle va peut-être mettre une demi-heure comme l'autre. Hein. Tu vois, elle le regarde. Ouais. Elle le voit bien. Et ça gueule fort. Il m'a dit de l'appeler quand on est arrivé à 3-4. Si on a que deux, on fait comment? On l'appelle pas. Tu l'appelles pas? Tu l'appelles pas?
Houra, H-O-U-2-R-A, non? Tu vois, Youpi. Ah oui. Y-O-U. Non, ça y est, comment tu mets? Youpi. Comment t'écris ça y est? Non, Youpi. Ouais, c'est ça. C'est un like. Et ouais, mais c'est pas grave. 2h30, c'est ça? Ouais. Honneur à Sylvie quand même qui a passé sa nuit. Donc il y en a deux qui vont se salir les mains. Sylvie et moi, il faut des mains propres pour pouvoir désinfecter le cordon et lire la puce et appuyer sur les boutons de la balance. Mmh. Est-ce que tu veux jouer ce rôle-là? Ouais. Sylvie s'imprègne de l'odeur de la mer avant de prendre les petits. Si Tara les retrouve enveloppés d'effluves étrangères, elle les abandonnera ou même les mangera. Brice greffe une puce électronique à chacun des petits, désormais porteurs à vie de leur carte d'identité. T'as les déplaces? Pourquoi tu les pointes comme ça peut-être? Pose-le, pose-le. Mange-le pas, hein? Justement. Alors ça, c'est ton poulet, tu peux le bouffer, là. Voilà. Oh putain, putain. J'ai l'impression que si, c'est ça. Ouais, mais l'odeur, je pense qu'elle Ouais, sent. elle est vachement intriguée par les odeurs qu'on a dû laisser dessus quand même. Parce que la bétadine, ça doit laisser Oui, une odeur. bah Hein. oui, Ouais. Ah, mais il faut bien les infecter. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais... Non, ben là, ça va quand même. Non. Il faut vraiment surveiller là. Flip, Non, il faut surveiller. Oh, de toute façon. Attends, je peux regarder ces deux autres, je suis sûr qu'elle va faire pareil avec les deux autres. Bah ouais, j'espère qu'elle va prendre trop de dehors quoi. Ah bon, tu crois que les deux là qu'elle a mis de côté
ça va aller là. Là. Ouais, c'est bien. Allez, lèche, c'est bon. Il y en a un qui s'appellera Gédéon, si vous voulez. Puis après, je sais pas. 2 femelles, un mâle. Il est pas tranquille. Il était une fois dans la ville de Foix. Mais fais voir, c'est mes petits guépards à moi. Mais... Oui. Fais voir les bébés. L'équipe du zoo de Douai a attendu 1 mois pour répandre la nouvelle, car ce mois-là est celui de tous les dangers. Les petits guépards sont à la merci du moindre virus. Reste là un peu, là. Bon, non, ça va, là. Ça va. Mais vas-y, grimpe. Tu sais que ça me stresse quand tu me dis ça, parce que déjà que j'ai du mal à monter à l'échelle. Alors si tu me dis... Je suis là pour stresser les gens. Hein? Allez, grimpe. On est pas bien, là. Oh là là, elle est bien. Et t'en trouveras un chef qui te tient l'échelle. Alors là, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Luc? Il pense pas, lui. Tu fais pareil? Attends, c'est une malade, pardon. Donc 12. 25,04. 25,04. Ah oui. On est le combien? On est le 17. Ouais. Mais bon. Bah, on est limite, hein. Oui, c'est limite. Donc, si t'es pas sûr, tu le jettes pas, celui-là. Il sonne l'eau. Oui. Il sonne l'eau? Oui. T'es sûr? Oui. Ah, vas-y. Ouh, et oh, tu te calmer, celui-là, putain, il était pourri, celui-là, je suis dégoûtée. Bon, et la suite? Thierry va s'en prendre un sur la tronche tout à l'heure. J'ai un 0,4 là. Oui, bah ça, c'est normal. Ah, ils sont tous, oui, ils sont tous de 0,4. Celui-là, il sonne pas l'eau. Donc, c'est peut-être le dernier, le 25. Et là, j'ai un 30,04. Oui, sonne pas l'eau non plus. Alors, tu les laisses. Donc, il en reste plus que 2 là. Alors, par-delà, il faut faire attention parce que s'il ne voit pas venir, il ne va pas bien comprendre. Par devant, par contre, il peut le faire. Toi, tu peux toucher tout. Il aime. Surtout pas le climat. J'ai profité, il y avait une ribambelle d'enfants. Oh, allez, attention. Alpha était de très bonne humeur. Je les ai bien prévenus, il ne fallait surtout pas toucher le plumage. Uniquement des petites gratouilles dans le cou. Ils y sont tous passés tranquilles. Il n'a pas réagi? Non, Alpha était nickel parce que j'étais à côté. Hein. Je suis encadrée, bien évidemment. Je me suis pas, oui, pas je partie. sais que tu n'étais pas partie. Mais c'est génial en fait, les enfants. Tu vois que vous étiez heureux d'avoir pu toucher un vautour. Et là, ça se passe bien parce que tu es là. Tu vois, tu leur accordes un petit peu de temps parce que j'étais dans les C'est pas forcément une bonne idée, Ingrid. Parce qu'à l'entrée, il y a marqué de ne pas toucher. Mais oui, mais quand tu es là, eh ben oui, faire je un peu suis de d'accord. pédagogie. Peut-être. Mais c'est bien. Je trouve que la pédagogie, elle passe pas forcément par le toucher. Le problème, c'est que là, tu as tes vautours en liberté dans un enclos. Tu demandes à ce que les gens respectent des certaines règles. Ah bah oui, oui. D'accord? Donc si tu dis, même encadré, si tu dis à l'entrée, il faut surtout pas toucher aux vautours, faut pas les embêter, faut pas crier, etc. Et que d'un seul coup, parce que tu es là, tu les autorises à toucher, qu'est-ce qui te dit que dans 5 minutes après que tu sois parti, qu'est-ce qui te dit que les gens qui t'ont vu faire ça avec les enfants ne l'ont pas fait? Il y a des limites à s'imposer. Toi, tu es là, c'est comme si Monia elle caressait ses manchots devant les gens. C'est exactement pareil. Or, elle le fait pas. Alors qu'elle pourrait le faire. Ils sont pas là pour être papouillés. Que tu prennes Sultan et Satori quand ils sont dans le public, comme j'ai fait l'autre fois, c'est des vraies poules, tu les prends, tu les poses. Ça, oui, de toute façon, ouais. Bon,
T'as pas trop le choix, tu les prends, tu les poses. Mais c'est tout, tu t'arrêtes là. Mais si tu veux, comme c'est eux. Eux, ils vont se dire comment elle prend le vautour. Déjà ils vont se dire, elle prend le vautour comme ça, il fait rien. Déjà. Je sais bien tout ça. Mais je le ferai pas avec n'importe quels individus. Oui, mais quand même. Alpha, je l'ai fait parce que c'était exceptionnel. Bon, je pense que qu'il soit là et qu'il se laisse faire. Je pense que c'est pas une bonne idée. Non, mais je dis pas que j'exploite cette piste, que je fais ça tous les jours. Attention. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure à Monia, j'ai dit c'est la première fois que je fais ça avec Alpha, que j'en profite, qu'il soit de bonne constance. Ça sera la dernière. C'était un moment magique. T'as tort. Je me suis régalée. C'était mignon, je trouve. Oui, toi, tu t'es régalée. Pour une fois que je le fais. Les gamins étaient contents, mais voilà. c'est pas une bonne idée. Bon, c'est pas c'est clair, c'est pas une bonne idée. Voilà, stop, on clôt la conversation. Bon, bah mince alors. Donc là, vous pouvez les voir, hein. Il y en a 3 dans le fond. Hein, vous les voyez? Ouais, on les voit. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont tous une puce sous la peau. Et en fait, eh bien, à l'aide d'un instrument, on va passer justement sur cette puce. Il va y avoir un numéro. Et chaque petit guépard a son numéro. Peux-tu rester par là, toi? Bébé 47. T'en laisse ma montre. Lui, ça m'étonne pas. C'est un petit Maxime qui est avec moi, c'est la solution. 5, on va dire. Ouais. 205. 60. Ah, t'as la bourre au pas là. Voilà, c'est reparti mon kiki. Du coup, elle s'est arrêtée toute seule là, ça va pas aller. Oh, et Hop. Bon, on fait rentrer maman? Vous allez dehors? Aujourd'hui est un grand jour pour Gédéon, Sahara, Savo et Mara. C'est la première fois que les petits guépards quittent la pénombre silencieuse de leur cabane pour le soleil et les bruits du monde. Enfin, les enfants peuvent les voir en vrai. Quel bébé? Ils sont là-bas. Là-bas, les petits. Ah ouais. Ah, c'est super. Ils ont combien de jours? Ils ont un mois. Ça va faire du bien quand même de prendre l'air, hein. De marcher, enfin de se déplacer, tout ça. Pour un bébé, La victoire de Sylvie est encore fragile. Les signes d'une maladie génétique n'apparaissent pas dès la naissance. À quel moment c'est apparu vraiment concret la naissance du départ? Bah, quand elle a mis bas. Bah, le soir où on était là à la mise bas, quoi. Quand Guillaume m'a appelé, que je dormais et qu'il m'a appelé, j'ai dit putain, ça y est, c'est bon. J'arrive pas encore à réaliser, quoi. Je pense que à force, ça va durer 1 an, je pense, du truc, 1 an et demi. Donc à force, il va falloir se détacher du truc. Donc on y arrivera. Et le meilleur moyen pour moi de se détacher du truc, c'est d'embrayer sur autre chose. Donc je vais tâcher d'embrayer sur autre chose. Voilà.
Je sais pas si ça sera aussi fort les prochaines fois, parce que du coup, ça n'aura pas du tout le même impact. Là, c'était la première fois, donc on m'attendait certainement au tournant. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'était la première fois, la première naissance à Douai de guépard, donc c'est hyper important. Un zoo, je crois que c'est un défi continu. Enfin, il y a toujours un truc qu'on peut améliorer. C'est jamais parfait au niveau de la captivité, puisqu'on essaye de reconstituer un truc. On pense que ça leur convient, mais on n'est pas à leur place, quoi. Donc effectivement, on peut toujours faire des choses pour essayer d'améliorer les choses. C'est ça qui est vachement intéressant, parce que le fait de soigner les animaux, c'est bien, mais si c'est pas... Si c'est pour donner à manger et ramasser le caca tous les jours, je veux dire, je vois pas l'intérêt, quoi. Ici, je pense qu'on a quand même des gens qui seraient plus quand même comme moi plutôt que comme l'autre côté, mais et encore une chance, parce que sinon, qu'est-ce qu'on se ferait chier, putain. Qu'est-ce qu'on se ferait chier. Il y a longtemps, les ancêtres d'Alice couraient dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, ces girafes sont les dernières de la région du Niger. Mais celles-ci n'ont plus à craindre les braconniers, car en échange de leur laisser la vie sauve, ils reçoivent une aide au développement pour leur village. C'est Pierre Gay qui organise cette assistance. Donc, ça c'est Pierre. Ça fait 7 mois qu'il est venu parmi vous. Maintenant, il a amené un petit fonds qu'on va octroyer aux femmes sous forme de prêt pour faire des activités génératrices de revenus. Il ne donne pas ça pour aller déposer chez vous et c'est fini. Non, non, c'est pour les travailler. Les choses qu'il donne, c'est pour travailler ça. Donc, ici au Niger, il y a l'association pour la sauvegarde de la girafe qui est en rapport direct avec Pierre Gay, qui est le directeur de zoo de Douai. Vous aussi, à votre niveau, vous devrez lutter contre la protection de ces girafes, les dernières qui restent de notre pays. Vous vivez avec elles, vous cohabitez avec elles. Donc vraiment, il faut faire attention à elles. Il ne faut pas que quelque chose les touche. Il faut les prendre comme vos enfants. Quand je rentre à Douai-la-Fontaine, après avoir vu les girafes ici et que je les vois au parc zoologique, ça me fait un petit pincement au cœur, c'est normal. Je crois qu'on ne peut pas être pour la captivité foncièrement. Accepter la captivité, à mon avis, c'est pas sain, quoi. Donc il faut bien sûr se poser des questions et se remettre en question en permanence. J'ai vraiment senti que c'est un métier qu'on pouvait enrichir, quoi. Et que l'enjeu, c'est vraiment d'en faire quelque chose de bien. Mais si vraiment on veut parler de conservation, on ne peut pas sensibiliser le public si on continue à présenter des gorilles derrière des vitres ou sur du béton ou derrière des grilles, ça c'est pas facile. Il faut vraiment que les animaux soient présentés dans des conditions semi-naturelles pour pouvoir sensibiliser. Et je suis persuadé que les parcs zoologiques, de par les millions de visiteurs qu'ils reçoivent, sont des endroits fantastiques pour la sensibilisation, encore une fois par le biais des gens passionnés qui peuvent retransmettre cette information, et aussi des endroits qui peuvent financer des projets de conservation, qui peuvent aider. Qui le fait sinon? Je veux dire, qui a intérêt à protéger ces animaux, à part des grandes institutions? Qui peut faire ça? Il y a très peu d'intérêt. C'était l'histoire d'un zoo dont les personnages rêvent d'animaux sauvages laissés à leur liberté, à condition qu'aucune menace ne pèse sur eux. Un zoo pas comme les autres, celui de Douai-la-Fontaine.